Bonjour, c'est Florentine de Loa Wang de l'espace du couple. Et moi, mon truc, c'est l'intelligence amoureuse. Une notion que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, elle nous vient d'un philosophe du siècle dernier, il y a 100 ans, qui a écrit un livre qui s'appelle Le jeu et tu. Il s'appelle Martin Buber. Et Martin Buber, c'est le premier à avoir conceptualisé la notion d'espace entre, la notion d'espace de la relation. Le et de toi et moi et tout ce monde qu'il contient. Et c'est tellement intéressant de se sensibiliser à cette notion d'espace et de sentir à quel point on est chacun 100% en responsabilité dans le couple de la qualité de cet espace. Cet espace qui peut se troubler en un quart de seconde. L'un lève les yeux au ciel ou répond pas à une question ou claque une porte ou trois petits points et hop, la qualité de l'espace devient trouble, il y a de la déconnexion dans l'air. Et plus on a l'espace à cœur, plus on s'en occupe et plus le couple palpite, vibre. Imaginez l'espace du couple comme un jardin. Si mon jardin est encombré de vieilles poubelles, de tous mes cendriers, des pots de bananes, une carcasse de voiture qui pourrit là-bas au fond du jardin, j'ai aucune envie d'aller dans mon jardin. Et en plus, si j'y mets les pieds, je risque de me couper, de me griffer, de me blesser. Il fait pas bon aller dans ce jardin. L'invitation, c'est ça, c'est traiter cet espace comme un jardin, avec 3 devoirs envers ce jardin. 1, nettoyage. Nettoyer l'espace. Ça peut être un stage de couple, par exemple. Ça peut être un voyage, un moment extraordinaire ensemble. Ça peut être s'écrire une grande lettre d'amour. Ça peut être... Il y a de grandes façons de nettoyer l'espace quand il est un peu encombré. On le sent quand l'espace est encombré. Il y a des conflits pour n'importe quel prétexte. Il y a beaucoup de tensions. Alors 1, on nettoie l'espace. 2, on ne le pollue plus. C'est-à-dire qu'on va apprendre chacun et ensemble à ne pas jeter sa réactivité dans l'espace. On va apprendre à... Harvey Hendrix, il a lancé un défi qui s'appelle le défi zéro négativité, j'aime beaucoup ça. On ne pollue plus l'espace de la relation. On ne lève plus les yeux au ciel, on claque plus une porte, on n'ignore plus, on est dans la positivité. Ça change tout, hein. Ça a l'air de rien, c'est extrêmement challengeant, c'est extrêmement transformant, et sur la relation, sur la qualité de la relation, c'est souverain. Donc 1, on le nettoie, 2, on ne le repollue pas, 3, on sème ce qu'on aime y voir pousser. Si vous êtes allergique au mimosa ou au laurier, n'importe quoi, vous ne plantez pas un mimosa au milieu de votre jardin. Sinon, dès que vous sortez, vous avez les yeux qui piquent, vous avez le nez qui gratte, vous n'êtes pas bien. Si vous aimez les abricots, vous plantez un abricotier. Si vous aimez les voyages, vous semez des voyages. Si vous aimez le sexe, vous donnez des rendez-vous pour du sexe. Plantez, semez ce que vous aimez vivre et ce que vous voulez voir grandir dans cet espace de la relation. Voilà, l'espace du couple, c'est ce « et » de toi et moi. Et il a sa vie propre, il a son pulse, il palpite, il a son humeur, il a sa vibration. Occupez-vous de la vibration de votre espace. Chacun 100% est responsable de la qualité de l'espace. C'est même pas 50-50, hein. Chacun 100%. Alors, pensez votre relation en termes d'espace relationnel. Et sachez que plus vous prenez soin de cet espace, et plus vous prenez soin de vous, et plus vous prenez soin de l'autre. À vos amours!